chapitre 53. Et puis nous allons prendre Matthieu chapitre 11, le verset 25 au verset 26. Et nous allons prendre Proverbe chapitre 3, le verset 1 jusqu'à 10. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour nous attirer. Et son aspect avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné de tous. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on tourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Oui, je vais un peu rapidement sur Matthieu 11, 25 et 26. Okay. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, je vais rapidement le donner l'écriture. Soyez toujours debout. Écoutons. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront tes jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Liez-les à ton cou, écris-les sur la tablette de ton cœur. Tu accueilleras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-les dans toutes les voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et ne tourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu.
venue. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance. Et de cuves regorgeront de mou. Que Dieu bénisse l'écriture de sa parole. Je mets la foi dans la prière de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes avec moi? J'aime que vous puissiez me donner votre pensée ce matin. Parce qu'il fait tellement très chaud, je ne vous prendrai pas beaucoup de temps. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes en train de parler sur un sujet. Dieu se cache et il se révèle dans la simplicité. C'est pourquoi ce matin, s'il y a les nouveaux venus qui sont venus dans cette tabernacle, et je vous dirais que je n'ai pas un message nouveau que je peux inventer ce matin. Mais moi je vais répéter les prophètes ce qu'il a déjà dit pour cet âge. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a parlé à l'humanité. Dieu a parlé à cet âge. À travers le ministère de William Marion Branham. C'est pourquoi chaque serviteur, chaque prédicateur, il doit répéter ce que le prophète a déjà dit. C'est pourquoi ne soyez pas scandalisés. Et que dans cette église-là, on nous lit seulement des petits livres. Même la Bible, c'est un livre aussi. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi Dieu se cache et il se révèle dans la simplicité. Voilà, Jésus, il a prié en louant Dieu de ce qu'il a caché ces choses aux sages. Mais il a révélé ces choses aux petits enfants. C'est pourquoi frère Branham dit, on ne peut pas étudier Dieu pour les connaître. On ne peut pas imaginer sur Dieu. Mais ce que nous devons faire, nous devons croire Dieu par la foi. C'est pourquoi lisons d'abord les prophètes. Je prends Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Paragraphe 27. Écoutons les prophètes. Est-ce que vous êtes prêts pour accueillir cela? Vous êtes prêts pour accueillir cela? J'aime que l'église entre dans l'onction du match qui est ici. Que Dieu bénisse. Amen. Vous savez l'histoire d'un petit aiglon qui était sous une poule. Voilà, cet petit aiglon était clos par une poule. Mais sa nature, ce n'était pas une poule. Alors, comme elle manquait quoi manger, comme il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait bien la protéger, voilà, elle s'efforçait d'être à côté de la poule. Mais la nourriture que la poule mangeait, cela, ça ne convenait pas. Et sa nature, ce n'est pas d'être un oiseau terrestre, mais sa nature c'était un oiseau de l'air. Frère Branham a dit, sa mère a compris un jour qu'il y avait mon œuf que j'avais perdu. Alors elle est allée en train de crier.
Pendant qu'il criait, la petite Egon, là où il était sous une boule, elle a compris une profondeur qu'il appelait. Si la profondeur est dans le cœur, quand nous lisons les messages,